Bonjour à tous, direction l'hippodrome d'Anguin ce samedi pour notre quintet flash. Ce sera à l'occasion du prix Dominique Savary. On va évoluer sur 2150 mètres. Ce sera bien évidemment un départ à l'autostar. Attention, Anguin, l'autostar c'est 8 par ligne. Et sans plus attendre, nos bases avec le 8 cadet qui cherche sa course depuis le début de l'année. L'engagement est favorable. De surcroît, il va évoluer sur un parcours à son entière convenance. Il peut aller au bout. Le 5, El Greco Bello qui est euphorique actuellement. Il se plaît sur ce tracé. Là encore, il est idéalement engagé en tête, il peut faire vaciller notre favori. Le numéro 2, Etchap Jocelyn, qui traverse une belle passe, qui affiche 75% de réussite sur le parcours. Là encore, l'engagement est très favorable. Il va falloir compter avec lui dans la phase finale. Les opposants avec le numéro 10 de la Chenevière qui est au top de sa forme actuellement. Elle s'adapte à tous les tracés. Même en seconde ligne, je pense qu'elle est capable de venir jouer un premier rôle dans l'emballage final. Le numéro 12, Duc de Cristal, qui vient de fournir une très belle valeur sur cette piste. Il évolue sur une distance qui devrait lui plaire et surtout l'avantager. Sur sa lancée, il peut encore espérer grappiller un accessite, voire un peu mieux. Le coup de poker, ce sera le numéro 6, Diablo d'Airfray, qui a plutôt déçu ces dernières semaines, mais il aura pour lui d'être déjà placé sur le parcours du jour. L'engagement est très favorable en première ligne. Je pense qu'il peut faire appel de ses récents échecs. On va s'en méfier, moi je l'aime bien celui-là. Les outsiders, avec le 3 Effigie Madric, qui est un petit peu en dessous de son meilleur niveau actuellement, mais qui reste compétitif dans cette catégorie. Le dernier coup, sans sa faute, qui dit si elle n'aurait pas fait l'arrivée, Alexandre Abrivard, moi je m'en méfie, le team Abrivard est en forme actuellement. L'As, Eman Cruz, qui vient de refaire parler d'elle, c'était au Sable d'Olonne. Alors Anguin, c'est pas trop sa tasse de thé. Maintenant, il y a un pilote, Eric Raffin, vu l'euphorie du bonhomme en ce moment, difficile de l'écarter. Le 11, Empereur The Best, alors excepté une deuxième place en juin dernier sur l'hippodrome de Vitré, il ne s'est pas montré très tranchant ces derniers temps. Maintenant, son entourage dit attention, le cheval n'est pas si mal que ça au travail. En valeur intrinsèque, il a le droit de venir accrocher une place. Le numéro 9, Zaroff de Guèze, qui semble là aussi actuellement assez loin de son meilleur niveau, mais qui vient de courir un petit peu en progrès. Je me dis que décidé, il est tout à fait en droit de prendre une 5e place, surtout s'il y a un ou deux favoris qui défaillent. Les délaissés avec le 4, Canteliva, qui compte quelques bonnes sorties sur les tracés de province, mais essentiellement à droite. À gauche, ça se complique, surtout dans cette catégorie. Même en tête, moi, j'y crois pas. Le numéro 7, Bibom Mélois, qui a surtout brillé au niveau des réclamés ces derniers temps. Là, il monte radicalement de catégorie. J'ai l'impression qu'il est loin du niveau qui était le sien par le passé, raison pour laquelle je ne le retiens pas. Tout comme le numéro 13, Delmonica. Sa dernière bonne performance a été acquise cet hiver, enfin plutôt l'hiver dernier sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Elle est plutôt décevante actuellement. Je pense qu'elle aura probablement un meilleur engagement cet été sur l'hippodrome de Cannes, raison pour laquelle je ne la garde pas également. Voilà, on a fait le tour de ce quintet qui semble assez facile par rapport aux bases, très ouvert juste derrière avec les outsiders. On va se quitter avec ma sélection et surtout mes conseils de jeu. À vous de jouer.